Bonjour. Bon, en fait, le message qu'ils veulent vous donner là-haut, c'est d'explorer vos options, de vous soigner, bien sûr, d'aller voir des thérapeutes pour soigner vos parts d'ombre, parce que c'est pas en étant dans le jugement, la critique, la dualité, que vous sortirez de la 3D, qui est la dualité. C'est en explorant de nouvelles façons de penser. Attendez, il y a beaucoup de bruit. Oui, pardon. En fait, c'est en explorant de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de penser, que on se réalise aujourd'hui. Ben oui, c'est ce que disait Jésus dans la Bible, lève-toi et marche. C'est-à-dire, sors de ta zone de confort, va vers des nouvelles choses et aussi guéris tes blessures. Parce que c'est pas en étant dans une posture égotique traumatisée, bien ancrée dans l'ego et dans le jugement, liée à cet ego malade, qu'on peut passer à la 4D. On peut passer à la 4D quand on soigne ses traumatismes, quand on soigne ce dont on a hérité de nos parents, quand on soigne les blessures de la vie, et quand on a une hygiène de vie un petit peu spirituelle. On pratique la méditation, la gratitude, on fait attention aux lectures qu'on a, on éteint la télé, on regarde pas les médiums qui racontent des choses débiles en jugeant les autres. On essaye de rester dans la voie de la lumière. On a une éthique à beaucoup de niveaux. On va éviter d'aller acheter des trucs qui viennent du bout du monde pour éviter de polluer la planète avec le transport. Donc on va faire du local. On va éviter d'acheter des trucs avec des emballages plastiques en quantité. On va plutôt acheter en vrac. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça, quoi. Et puis, on va pratiquer la méditation tous les jours. Parce que ça marche bien. C'est vraiment la clé, la porte d'entrée de l'éveil. Et l'éveil, c'est la Kundalini. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui vous racontent que la Kundalini, c'est dangereux. Ah bon? Ah, ben je savais pas. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas passer à la nouvelle dimension sans faire sa Kundalini. Donc je serais vous, je mettrais en perspective. Hein. Excusez-moi de prendre ça avec beaucoup de légèreté, mais face à des personnes qui baignent dans l'ombre, dans leur peur, et qui veulent que la peur domine tout le monde de façon à ce que nous restions bien ancrés dans la matrice qui nous gouverne. Eh ben non. Désolée, c'est fini. On a la destruction de ce monde dans lequel on a vécu. On a la destruction d'une dimension dans laquelle l'humanité a vécu depuis très longtemps, depuis quelques millénaires. Et on va vers une nouvelle dimension qui s'appelle la 4D, qui s'est instaurée en 2012. Donc si vous n'y êtes pas encore, c'est que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute ou de changer de vie. Et puis, comme les choses sont en train de commencer à urger, parce que la 5D arrive, et que si aujourd'hui la 5D arrivait sur la planète, il y aurait plus de 75% de la population qui mourrait instantanément, vous voyez. Ben oui, parce que quand on n'est pas aligné sur la vibration de l'amour inconditionnel, on meurt quand l'amour-lumière arrive. Et ouais, c'est pour ça qu'on a ce passage d'abord à la 4D, parce qu'on sort de la matière, on sort de la dualité, on sort de la loi du plus fort. On sort de la domination des uns par les autres. On sort de, je sais pas, l'apparence, le mensonge, je ne sais trop quoi d'autre. L'élitisme, le racisme, etc., etc., etc. Et face à la 4D, on est tous égaux. Enfin, ceux qui viennent, bien évidemment, soit les âmes humaines, soit les âmes des starcides. Bien sûr, ceux qui viennent du bas astral, eux, ils vont repartir dans le bas astral. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir un joli nettoyage à ce niveau-là. Mais c'est pas un grand nombre. Et donc, c'est pas très important. C'est pas à cela que je m'adresse. Et donc, vous qui avez soif de grandir, vous qui avez soif d'aimer, allez vous soigner vos traumatismes chez un thérapeute. C'est urgent. C'est urgent. Si vous avez remarqué que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont mal, que vous avez la santé qui va pas bien, quels que soient les coups que vous ayez pu prendre, c'est votre surâme qui vous fout des baffes. Et vous savez pourquoi votre surâme, elle vous fout des claques? Parce qu'elle veut que vous alliez vers un autre style de vie. Elle veut que vous soyez capable de faire preuve de courage pour vous soigner, pour sortir de vos
pensée limitante, dominée par la peur, bien sûr. Elle veut que vous alliez vers de nouvelles options dans votre vie et que vous exploriez de nouvelles façons de vivre, de penser, d'aimer et d'agir. Bien évidemment, dans cette 4D, tout ce qui est racisme, quel qu'il soit, voilà, has-been, c'est l'ancienne terre, ça. Donc toutes les personnes qui sont convaincues que telle religion, patati, eux, ils restent dans la 3D. Et puis soit ils sont capables de faire ce gros travail sur eux, soit sinon, dans quelques temps, tout ça, de toute façon, ce sera nettoyé par l'arrivée de la 5D. Donc les choses pressent. Il est grand temps de vous dépêcher, messieurs, dames, d'aller vous soigner, d'aller guérir ce qui vous a fait mal et de grandir et d'avoir une pratique quotidienne de votre éthique spirituelle. D'accord ? Il est grand temps. La 5D n'arrive pas dans 10 ans, mais bien avant. Pour vous faire comprendre un peu qu'il vous reste peu de temps là. L'horloge fait tic-tac, 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 tic-tac. Et donc, bien évidemment, avec l'arrivée de la 4D, il y a la disparition des religions, puisque les religions étaient une forme... on va dire ça comme ça, mais moi je m'en fous un peu quoi. Les religions c'était un peu une forme de pouvoir, on va dire ça comme ça. Cette phrase, la religion c'est l'opium du peuple, vous l'avez déjà entendu comme moi depuis que vous êtes petit, donc je vous apprends rien en vous disant ça. Et puis, plein d'autres choses comme ça, mais une chose est certaine, sortez de votre zone de confort, essayez d'explorer de nouvelles façons de vivre et de penser. Essayez de... Parce que les anciennes façons de vivre et de penser, on a vu ce que ça a donné. Ça se casse la gueule. Ça mène à rien. Et oui, dualité engendrant plus de dualité. Le négatif n'engendrant que du négatif. Donc il faut essayer de partir vers le positif, vers une éthique de vie, de façon à changer réellement beaucoup de paramètres sur cette planète. Voilà ce qu'ils me disent. En février, je vous disais qu'il était temps de choisir et de bien choisir son camp. C'est un peu le même message que je vous donne. Le message, c'est toujours le même, c'est dépêchez-vous. Vous n'avez plus 15 ans devant vous. Donc, dépêchez-vous. Alors, on va voir ce que nous dit l'archange Michel. J'ai toujours dans mal à battre les cartes, c'est effroyable. À ce sujet... Ouais, c'est dramatique, je suis d'accord avec vous. Je suis pas une grande joueuse de... mais c'est pas vrai. Je vais quand même essayer de faire un peu mieux. Ouais, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Alors, merci Archange Michel de nous donner... Voilà. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. Et oui, absolument. Les enfants sont protégés. Important de savoir ça. Donc, vous pouvez explorer de nouvelles options. La prière résoudra cette situation. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Si votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que là-haut, ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie si vous ne leur demandez pas. Concentrez-vous sur cette fameuse, ce dont je vous parlais, vous voyez, ce avec quoi vous vous nourrissez, c'est-à-dire quelles sont mes lectures, quelles sont mes pensées, comment je me nourris. Est-ce que je produis beaucoup d'emballages plastiques? Est-ce que j'achète des trucs qui viennent du bout du monde? Vous voyez, la santé divine parfaite, c'est-à-dire essayer d'être dans une éthique au niveau de votre corps et de votre esprit. Et puis, faites confiance à votre intuition. Elle vous guidera toujours, ou en tout cas, elle vous dira toujours « telle personne, bof », vous voyez. N'hésitez pas. Restez sur votre première impression, c'est souvent la bonne. Et n'oubliez pas que là-haut, il se charge de tout. La source est en charge de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. C'est un plan divin, ce n'est pas un plan humain, ce qui est en train de se passer. Ne l'oubliez jamais, parce que beaucoup vont vous... on entend tout aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, après tout, si ça fait plaisir à chacun, c'est le principal.
Mais voilà, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à avoir confiance en fait. C'est un peu ce que vous disent à partir du moment où vous allez sur un chemin de spiritualité, vous pouvez avoir confiance parce que de toute façon, vous allez vous en remettre au plan divin. Et à partir de là, vous serez protégé. Vous voyez? Eh oui, c'est ce que ça veut vous dire, absolument. Merci de nous donner quelques cartes. Le voyageur du rêve, c'est joli. Ah ben voilà. Allez, on va rester là-dedans. La médecine de la chouette, le cheval de la liberté. C'est beau tout ça. Grand-mère Terre, la quête de vision et l'esprit de l'eau. Ben, c'est magnifique. Et puis en vibration, on a Grand-Père Ciel. Alors je pense qu'il y a déjà certains qui doivent sourire, qui doivent se dire « Ah ouais, quand même, on en est là ». Ben oui, vous voyez, les cartes ont envie de vous parler. Elles ont beaucoup de choses parce que vraiment, là, il faut se réveiller. Donc le voyageur du rêve, ça vous dit que l'esprit se manifeste à travers vous. Ok? Donc on vous dit de vous fier à vos... C'est exactement la même chose que cette carte. On vous dit de vous fier à votre intuition, à vos pressentiments, à des réactions que vous avez, que vous ne comprenez pas, qui sont viscérales, qui ont le dessus sur le rationnel. N'hésitez pas à faire confiance. Vous êtes sur la bonne voie, même si c'est pas toujours facile à voir, parce qu'on n'a pas un recul nécessaire pour avoir une vision globale, on est sur la bonne voie. Et donc tout, sachez que ce soit votre sur-âme, c'est-à-dire votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres, ou les gardiens de la Terre, tout le monde veille sur nous en ce moment, sachez-le. Et ils nous apportent leur soutien. C'est très important de se rendre compte de ça, parce que nous sommes vraiment bénis et protégés. Et ce qu'il y a de joli, c'est que nous sommes des rêveurs au sens magique du terme, le voyageur du rêve. C'est joli, hein? C'est beau ça. Puis on voit beaucoup de paix et beaucoup de... Voilà quoi. Ça invite à la détente, hein. Bah ouais, on est bien d'accord. Ensuite, la médecine de la chouette. Alors, je suis obligée de vous lire le petit livret parce que je ne les connais pas encore très bien. Ben, on vous parle de sagesse, d'illumination, d'intuition, de clairvoyance et de connaissance profonde. C'est ce que veut dire cette carte. On vous parle d'entrer en vous-même. On vous dit que la grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur. C'est exactement ce que je vous disais lors de la canalisation, que je vous épargne de ce qu'il m'avait dit. Allez à l'intérieur de vous, guérissez-vous et pratiquez la méditation. Allez plus loin. Parce que comme ça, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, retrouver votre lumière intérieure. Cette carte vous dit, la médecine de la chouette vous dit que vous connaissez la vérité. Donc vous pouvez vous fier à vos intuitions, encore une fois. Et vous êtes une personne qui cherche et partage la vérité. Cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Ah ouais, c'est important. Ensuite, on a le cheval de la liberté, et ça c'est une super belle carte qui nous parle de laisser notre esprit s'envoler, de ne pas se retenir, vous voyez, d'explorer les options, de penser d'une nouvelle façon, de se libérer, de s'exprimer, de se mettre à nu, de danser, de rire, d'oublier les comportements prévisibles. Et oui, sortez des ornières, inutile d'être dans le moule. Et oui, c'est exactement ça. Être audacieux et dans la joie de tendre les bras vers le ciel, absolument. Absolument, c'est ça la 4D. C'est vraiment ce que raconte cette carte. D'être dans la liberté, d'être qui on est réellement, voyez. De ne pas se conformer à obéir à des façons de penser qui sont totalement limitantes et puis qui sont pas très intelligentes en plus. Mais bon, c'est pas très gentil ce que je dis. Pardon. Alors, Grand-mère Terre, cette carte-là qui est très 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 belle, vous dit de nous arrêter un instant pour prendre la mesure de notre vie. Ben oui, parce que on vit au jour le jour et puis par moments c'est bien de prendre une respiration, de prendre un peu de distance et de regarder le chemin parcouru.
et de vérifier qui on est aujourd'hui et qui on était il y a par exemple 1 an, 5 ans, 10 ans en arrière, et de voir le chemin qu'on a parcouru, de s'enraciner dans la situation dans laquelle on est, en ayant confiance dans le fait que si on fait des plans, l'avenir sera clément. Mais uniquement quand on se sent prêt à passer à l'action, bien évidemment. Il faut aussi bien avoir une respiration, se poser, ne pas se précipiter sur tout et n'importe quoi non plus. Et on vous dit de planter, cette carte vous dit de planter vos racines et que vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Et oui, on est d'accord. Ensuite, la quête de vision. Alors là, on est à fond dans ce que j'essayais de vous dire, c'est-à-dire, moi, mon propos, c'est que chacun peut suivre sa lumière intérieure, hein, ça c'est clair. Et cette carte, elle vous dit que vous êtes un chercheur sacré et qu'il faut vous accorder des moments d'arrêt pour prendre du recul. Parce que la vérité intérieure apparaît dans le calme. Donc on éteint la télé, on éteint l'ordinateur, on se repose, on se recueille, on lâche prise et on regarde ce qui apparaît. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est toujours tous guidés d'une façon ou d'une autre, que ce soit ceux qui sont au service de l'ombre, hein, et qui ne supportent pas qu'il y ait des gens qui racontent des jolies choses, ou ceux qui sont au service de la lumière et qui vont essayer de vous élever d'une façon ou d'une autre. Certains, ce sera en vous faisant des canalisations de lumière, d'autres en vous parlant de l'amour des couples sacrés. Enfin, les missions sont variées, hein, les façons de faire sont très variées, il n'y en a pas une plus grande que l'autre, non. N'en déplaise à ceux qui sont convaincus d'être dans un jugement supérieur à tout le monde. Et oui, la 4D, c'est pas le jugement, non. La 4D, c'est la compréhension et l'acceptation. Et le changement qui commence par soi. C'est Bouddha qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. » Eh oui. Et c'est Jean-Yann qui disait « Tout le monde veut arrêter le réchauffement climatique et veut soigner la planète, mais personne n'est d'accord pour trier les ordures. » Bon, c'était vrai dans les années 80-90. Aujourd'hui, je pense que ça l'est beaucoup moins. Je pense que beaucoup se sont... Bon, on a bien conscientisé le problème, donc on est quand même un peu plus conscient de ça. Mais c'est vrai que pendant plusieurs dizaines d'années, c'était un peu ça. Il n'avait pas tort, je trouve, Jean-Yann. Mais bon, ça c'est pour les vieilles comme moi. Enfin non, on n'est pas vieille d'ailleurs. Alors, la quête de vision, elle vous parle de quoi d'autre encore? Elle vous dit de chercher vos réponses autrement. Ben exactement. Il faut sortir des pensées uniques, des pensées limitantes. Il faut aller ailleurs chercher des réponses. Parce que les réponses qu'on a toujours eues, on a vu ce que ça donnait dans notre société et dans le monde. Donc il faut trouver des nouvelles réponses. Et pour ça, il faut les chercher d'une autre façon. C'est pas le rationnel qui joue là. C'est l'amour inconditionnel. Exactement. C'est plus tellement pareil. Et puis, elle vous dit que les réponses sont tout autour de vous et que vous aurez toujours des signes qui apparaîtront toujours dans la journée pour vous montrer quel est votre chemin. Ça, c'est très important. Ne pas oublier que là-haut, ils communiquent avec nous en permanence et qu'ils essayent de nous dire « Eh oh, là, c'est pas le bon truc !» Et puis, ils essayent de nous dire qu'on ferait mieux d'aller par-ci ou par-là, ou qu'ils essayent de nous donner des indications, tout simplement. Ou alors, ils vont mettre sous votre nez une lecture, une vidéo, quelque chose qui va vous permettre de trouver une réponse par rapport à l'interrogation que vous aviez plus tôt dans la journée ou durant votre méditation, afin de répondre à votre question, afin de répondre au problème que vous rencontrez ou à la question que vous avez. Alors, l'esprit de l'eau, cette carte vous parle encore une fois de vous fier à votre intuition. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion d'intuition partout qui ressort, qui est toujours omniprésente. Elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et elle vous dit de consacrer du temps à votre épanouissement personnel. Donc, toutes ces cartes vous parlent de la même chose. Et c'est exactement ce que vous disait mon message. Je vous parlais d'épanouissement personnel.
de s'élever spirituellement. Absolument. Donc on vous dit, cette carte vous dit de laisser libre cours à votre enfant intérieur, donc danser, riez, chanter, jouer, croyez en vos rêves, ne réprimez pas vos émotions, faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Ben, vos émotions, elles sont là pour une raison. Hein. Alors oui, il y a des émotions qui sont assez négatives, le jugement, la critique, le racisme, bon, alors elles peuvent être aussi assez duelles, on est d'accord. Mais il y a aussi de belles émotions qui sont beaucoup plus dans la bienveillance, la gaieté, la joie, le partage, la générosité, l'altruisme, l'empathie, qui peuvent être de très très belles émotions. On vous dit de laver, de purifier votre corps et votre maison, absolument. Prenez des douches froides, coupez votre chauffe-eau. L'eau froide purifie tout, ça vous sera bénéfique. Et on vous dit que vous êtes en voie de guérison, que l'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà, vous êtes sur le chemin de la 4D. Et la vibration, c'est grand Père Ciel. Bah oui, parce que le divin, vous voyez, on a Dieu se charge de tout, grand Père Ciel. Je vous le donne vous avez compris quoi. Je vous donne dans le 1000, on dit ça comme ça, je ne sais plus comment est cette expression. Enfin, on va toujours au même endroit, hein, c'est qu'on a du monde au-dessus qui se soucie de nous, qui s'occupe de tout, qui sont là pour nous et qui nous permettent de prendre de la hauteur. Alors, cette carte de Grand Père Ciel, elle vous dit ça, elle vous dit que c'est le moment de prendre de la hauteur. Ben, oui, bon, d'accord. L'énergie débordante, la vitalité, la santé, la force de guérison et la passion, ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Voilà. Alors, en fait, c'est ce que vous disait mon message au tout début, c'était de vous dire, si vous mettez tout ça en place dans votre vie, vous allez aller vers la 4D. Et la 4D, c'est les fameux nouveaux sommets dont ça vous parle. Voilà, absolument. Et puis, pour finir, on va prendre l'archange Métatron, hein, parce que lui aussi, il a toujours des jolies choses. Ah, j'y arrive mieux là. À nous dire, il a toujours des très beaux messages. Je remercie Karine Malenfant d'avoir créé ce jeu que je trouve plein de sagesse et de lumière. Alors, merci Archange Métatron de nous donner un beau message. Voilà. Ben voilà. Vous créez votre vie par les pensées. C'est très important de cultiver un regard neuf sur la vie, sur nos rêves et sur ce qu'on souhaite voir se dérouler au cours de notre présente incarnation. La vision de notre avenir repose sur les sentiments que l'on porte actuellement à notre égard. Chacun. Et elle vous dit d'avoir des pensées positives. Absolument. Les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Je vous mets le texte que je viens de vous lire. Je vais aller regarder dans le petit fascicule ce qu'il y a de plus. Ben voilà, on vous dit aussi qu'on réfléchit trop et qu'il est temps de s'amuser. C'était ce que vous disaient les cartes auparavant. Il est temps de rire, il est temps de lâcher la culpabilité, le sérieux, le il faut. Il est temps vraiment de laisser parler son enfant intérieur. C'est très important. Et pour ça, il faut vraiment, vraiment arrêter de cultiver des pensées qui sont des pensées de dualité, de négativité, qui ne vous emmènent pas vers la lumière. Parce que le problème, c'est que la peur domine un peu nos vies. Et du coup, il est temps de sortir de cette peur. Il est temps de sortir de cette ornière qu'on a créée, qu'on a creusée nous-mêmes avec nos peurs. Voyez ? Donc ça, c'est important. Et pourquoi est-ce que... voilà, la paix intérieure. Oui, la paix intérieure, ça vous permet d'atteindre cette fameuse Kundalini. Ça vous permet d'atteindre cette fameuse 4D, parce que la Kundalini, c'est la porte d'entrée, vous voyez. Et la paix intérieure, c'est ça.
c'est de lâcher prise sur les peurs, les doutes, et d'aller plus loin. C'est le moment de s'arrêter, de freiner vos pas, de se détendre. Parce que la vie qu'on mène va toujours trop vite et on ne prend pas le temps de se reposer, on ne prend pas le temps de s'écouter. Et du coup, on se laisse embarquer par la routine, par notre travail, parce que les autres ont des besoins. Et du coup, on s'oublie au passage, tout simplement. On fait tout ça, n'est-ce pas? Et cette carte vous dit que ce n'est pas la chose à faire. Non. Cette carte vous dit qu'il est temps de reprendre les rêves que l'on a au fond de soi et de les mettre en action. Elle vous parle de prendre quelques jours de repos, de lâcher prise, de se ressourcer, d'harmoniser le chakra du plexus solaire, d'éliminer les pensées négatives, encore une fois, vous voyez, et de prendre du temps pour soi, c'est important. Et surtout, de couper les liens énergétiques qui viennent des autres, qui vous enlèvent votre énergie. Toutes les personnes qui sont dans le racisme, la dualité, le jugement, la critique, le salir l'autre, la jalousie, les peurs, ce que vous voulez, ça vous tire vers le bas. Éloignez-vous de ces gens-là. Ils sont nocifs pour votre élévation. C'est ce que vous dit cette carte. Donc n'ayez pas peur et trouvez enfin le maître en vous. C'est pas beau ça, franchement? Et le maître en soi, c'est la 4D, c'est la Kundalini, c'est-à-dire que c'est le fait d'aller plus loin, de comprendre qu'on peut tous être des maîtres ascensionnés, ce qui nous permet notamment d'arriver à ça, c'est le couple sacré. Parce que lors de la nuit noire de l'âme, on a la possibilité de revoir beaucoup de choses, vous voyez, d'avancer, de grandir. Et c'est en cela que le couple sacré est merveilleux. Ça nous permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes en se soignant. Et du coup, quand vous en serez là, quand vous serez en train de faire votre Kundalini et que vous aurez compris bien des choses en vous et autour de vous, vous aurez atteint une nouvelle étape qui est très importante. Parce qu'à ce moment-là, tout s'éclaire, tout a du sens, tout est relié. Vous comprenez beaucoup mieux les choses et tout devient beaucoup plus beau et plus grand. Et c'est pourquoi il faut vraiment continuer sur cette route. Le chemin par moments peut paraître un peu ardu, mais ne lâchez jamais prise. Levez-vous et avancez, toujours, toujours. Ne vous embourbez pas dans les ornières du doute ou de la peur. On doit poursuivre la tête haute avec une confiance dans ce qui nous mène. Parce que c'est cette petite voix qui vous guide et qui vous dit « Continue, lâche pas l'affaire ». C'est celle-là le maître en soi. D'accord ? Et cette carte, elle vous dit d'arrêter d'attendre, mais de vous décider à passer à l'action aussi. Et oui, c'est pas aux autres de faire votre chemin. C'est à vous-même de le faire. Et il y a un moment où il faut aller plus loin que la prudence. Et parce que la prudence, c'est de la peur. C'est tout. Il y a un moment où il faut se lever, il faut sortir de la zone de confort. Et c'est ce que cette carte vous dit. Et puis, cette carte, elle vous dit aussi que vous avez vraiment surmonté plein d'obstacles. Oui, c'est bien. Et que c'est le moment de faire la fête, de se détendre, de jouer, de rire, de chanter. Et peut-être que on a un peu un manque de confiance parce qu'on ne sait jamais vraiment si on est arrivé au maître, à la maîtrise de soi. Mais c'est pas grave, parce que ça c'est passager, parce qu'avec tout l'amour et toute la persévérance dont on a fait preuve sur ce chemin, il faut savoir que tout va bien aller, d'accord ? Donc n'ayez pas peur de continuer sur votre route, de ne pas écouter les autres, n'ayez pas peur. Du moment que vous êtes dans l'amour, dans le fait de grandir, d'avancer, d'aller vers votre lumière intérieure et regarder la vibration. Non mais c'est pas beau ça ? Il n'était pas là pendant que je tirais les cartes, celui-là. Alors on a Dieu, le grand-père et Métatron. Voilà. C'est des très 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 beaux messages qui nous permettent de comprendre qu'on n'est pas seul en ce moment,
mais pas du tout. Ils sont attentifs à tout ce qu'on peut faire. Ils sont avec nous. Ils ne veulent pas qu'on ait l'impression qu'ils nous aient laissé tomber, mais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un plan divin que nous vivons. C'est le plan de l'élévation terrestre. Et c'est un plan majeur. Ça nous permet de trouver de nouveaux enseignements. Et ça nous permet aussi de nous élever beaucoup plus vers le divin, le fait d'être encadré par le plan divin. Bien évidemment. Et bien évidemment qu'on s'élève parce qu'ils sont à nos côtés et qu'ils nous montrent la voie à suivre et qu'ils ne veulent pas nous envoyer dans le mur. Ben non. L'idée, c'est de nous permettre de passer à la lumière, de devenir des êtres de lumière. Et pour ça, il faut se défaire de toutes ces choses qui étaient la 3D, la dualité. Et il ne faut jamais lâcher son labeur. Tous les jours, pratiquer la méditation, la gratitude, les pensées, soignez-les. Tout ce qui est racisme, critique, jugement, enfin tout ça, mais vous le mettez à la poubelle, quoi. Et tous les gens qui sont comme ça, pour l'instant, séparez-vous. Vous les retrouverez plus tard, quand eux-mêmes auront assaini leur façon de penser, de voir la vie, et de penser qu'ils sont illuminés en étant dans une posture encore bien 3D. On ne peut pas leur en vouloir. On a chacun une ascension différente. Et ça, c'est important. Soignez la vôtre, protégez-la, protégez votre chemin vers votre ascension et ne laissez personne vous arrêter. Et ne vous laissez pas dominer par le jugement d'une personne. Mais non, la seule personne qui sache ce qui est bon pour elle, c'est elle-même. Personne qui le saura mieux qu'elle-même. C'est important ça. Ok ? Bon, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait une demi-heure que je blablate. J'espère que ce message vous aura plu. Et j'espère surtout que vous passez une belle journée avec des belles pensées et que, oui, par moments, des pensées un peu négatives peuvent vous tirer un peu vers le bas. Ressaisissez-vous très vite, lâchez vite prise sur cette pensée. Et puis c'est pas grave, c'est tout un cheminement tout ça. Ça se fait pas en un jour, vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, je le sais. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.